dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 12. Nous lirons du 7e verset jusqu'au 10e verset. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi cette souffrance, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Voilà le thème de notre réflexion ce soir. Ma grâce te suffit. Parole de foi, parole d'encouragement que le Seigneur communique à son serviteur Paul, alors qu'il traverse des temps difficiles. Alors qu'il traverse des moments difficiles dans sa vie, des moments de temps préoccupants, des temps dans lesquels son corps, son esprit et son âme n'étaient pas en repos. Paul traversait ces temps, et comme disciple de Jésus, comme ouvrier du Seigneur, comme serviteur engagé, lorsqu'il était en train de traverser ces temps compliqués dans sa vie, Paul s'est mis dans la prière. Oui, frères et sœurs, quand nous traversons des temps et des circonstances difficiles dans nos vies, des temps et des circonstances que nous ne savons pas contrôler, des temps et des circonstances qui sont plus forts que nous, la solution, c'est de nous mettre dans la prière. C'est de nous mettre dans la prière. Et l'apôtre s'est mis dans la prière. Ah, il a prié, il a demandé le secours de Dieu. Il a demandé la grâce de Dieu. Il a demandé que le Seigneur se manifeste pour le délivrer des difficultés qu'il traversait, des problèmes difficiles qu'il traversait. Certainement, il a eu des nuits de prière, des veillées de prière. Certainement, Paul a eu des moments de jeûne et de prière pour demander à Dieu, prier à Dieu de les libérer, de donner la solution aux problèmes qu'il traversait, d'être la réponse à ces problèmes qu'il traversait. Il pria, il pria, il pria, il pria encore. Il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Donc, ces 3 fois-là, nous devons considérer cela comme un long moment où cet homme a prié de plusieurs périodes où il a prié pour demander que Dieu soit son secours, que Dieu les libère, que Dieu les restaure, que Dieu enlève ces temps et ces circonstances difficiles qui étaient sur son chemin, qui
pesait sur lui, sur sa personne, qui pesait sur son ministère. Il voulait voir la main de Dieu. Il voulait voir la main de Dieu. Oui, lorsque nous traversons des temps compliqués, nous devons prier. Bien-aimés, ne fermons pas nos bouches. Ne nous livrons pas à la distraction. Nous devons prier et prier et prier encore. Et Paul avait prié. Mais chose étonnante, la réponse que le Seigneur a donnée à Paul. La réponse que le Seigneur a donnée à Paul. Il prie, il demande à Jésus d'ôter les difficultés, les problèmes dans sa vie. La réponse que Jésus lui donne, il lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. J'aimerais bien voir, Seigneur, ce que je suis en train de connaître, mais quitter. Mais Dieu lui dit, mon fils, ma grâce te suffit. Et bien aimé, quelque chose qui est suffisante, c'est tout ce que nous avons besoin. Quelque chose qui est suffisante. Cela veut dire que lorsque vous avez cela, vous n'avez pas besoin d'une autre chose. Paul souffrait, il avait des difficultés, mais Dieu, le Seigneur lui dit, ma grâce, voilà ce que tu as besoin. Lorsque tu as besoin, tu as ma grâce avec toi. En réalité, Paul, tu n'auras pas besoin d'autre chose, car ma grâce te suffit. Frères et sœurs, je ne sais pas quelles sont les difficultés que chacun d'entre nous traverse. Et dans cette saison où le monde est bouleversé, bien-aimés, dans cette saison, nous devons savoir, quels qu'en soient les temps que nous traversons, la grâce de Dieu est suffisante pour nous. Quel qu'en soit ce que notre famille traverse, quel qu'en soit ce que nous traversons dans notre corps, dans notre santé, enfant de Dieu, tu peux lever ta tête, car la grâce de Dieu est suffisante. Ma grâce te suffit. Cela veut dire, la présence de cette grâce ne nous fera défaut de rien. Tout ce qui est nécessaire sera là présent. Ma grâce te suffit. Est-ce que tu peux crier avec moi que Seigneur, ta grâce me suffit. Alléluia, ta grâce me suffit. Et rien ne me fera défaut, ta grâce me suffit, Seigneur. Bien-aimé, Paul dit, la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 12, 9, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bien-aimé, ça c'est une bonne nouvelle. Donc les temps et les circonstances difficiles qui peuvent nous rendre vulnérables, qui peuvent être comme un blocage pour notre destinée, n'est pas en réalité quelque chose qui nous anéantit. Paul traverse des temps et des circonstances qui semblent affaiblir sa marche, qui semblent affaiblir son ministère. Mais Dieu, le Seigneur lui dit, non Paul, c'est dans votre faiblesse que se manifeste ma force. Bien-aimé, la grâce de Dieu est suffisante car elle transforme notre faiblesse en force. Amen. Bien-aimé, par nature, nous sommes des êtres vulnérables. Par nature, nous sommes des êtres faibles. Et la parole de Dieu nous compare. Paul, dans les Écritures, dit qu'il a placé ses trésors dans des vases d'argile. Nous sommes comme des vases d'argile, des êtres faibles, capables d'être brisés à n'importe quel moment. Les temps, les circonstances, les événements peuvent nous casser, peuvent nous briser. Mais Dieu dit, dans cette faiblesse, c'est là où se manifestera ma force.
Alléluia. Nous qui sommes des êtres vulnérables, nous qui sommes des êtres incapables, des êtres faillibles, des êtres limités. Et Dieu dit, dans votre limite, dans votre faiblesse, c'est là où je viendrai manifester ma grâce. C'est là où je viendrai manifester ma force. Alors, bien-aimés, je vous encourage. La parole de Dieu nous encourage. Ne tombons pas en faillite. Ne marchons pas la tête courbée. Car dans ce temps et circonstances négatives que nous traversons, des temps et des circonstances qui semblent briser notre destinée. Non, cela ne brisera pas notre destinée, car c'est une opportunité auquel la grâce de Dieu se mettra en action à notre faveur. La grâce de Dieu. Bien-aimés, chose étonnante, là où les hommes se considèrent forts, là où les hommes se considèrent capables, là où les hommes se considèrent qu'ils peuvent accomplir une chose par leur intelligence, par leur science, par leur connaissance, par leur expérience, ils disent que nous pouvons faire quelque chose. Dans cet endroit, la grâce de Dieu se retire. Car la grâce de Dieu ne se manifeste que là où l'homme est devenu incapable de quoi que ce soit. Et Paul, lorsqu'il a eu cette révélation que le Saint-Esprit l'a donnée, le Seigneur l'a donnée, que la grâce de Dieu se manifeste dans tes faiblesses, l'attitude de Paul changea. Les épreuves, les temps et les circonstances, les difficultés que cet homme pouvait traverser n'étaient plus des temps et des circonstances qui pouvaient le faire rougir, qui pouvaient le faire pleurer, qui pouvaient l'amener au désespoir. Mais son attitude avait changé. Et dans le livre de Romains 8, il pouvait crier et dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce qui paraît être à notre désavantage, parce que nous lui appartenons, parce que nous sommes ses enfants, parce que nous sommes ses ouvriers, parce que nous marchons avec ce Seigneur. La parole de Dieu dit tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, là où nous nous sentons limités, nous n'avons pas à avoir peur, car la grâce de Dieu se manifestera et transformera nos limites en extension. Alléluia. Là où nous nous sentons faibles, n'ayons pas peur. La grâce de Dieu se manifestera et transformera notre faiblesse en force. Là où nous nous sentons pauvres et misérables, n'ayons pas peur. La grâce de Dieu se manifestera et transformera notre misère et notre pauvreté en richesse. La grâce de Dieu. J'ai prié 3 fois le Seigneur et il m'a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. La grâce de Dieu est suffisante. La grâce de Dieu est notre potentiel. La grâce de Dieu est notre force. La grâce de Dieu est notre soutien. Et vous savez, frères et sœurs, la grâce est définie comme étant tout ce que nous avons obtenu de Dieu sans nos moyens. Ce que nous obtenons de Dieu sans notre capacité. Ce que nous obtenons de Dieu sans notre apport. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu dans les livres des Corinthiens, Paul commence à se présenter lui-même. Il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Mais la grâce de Dieu a fait de moi ce que je suis devenu. J'ai travaillé plus qu'eux tous,
non pas moi, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Cette grâce de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de Paul a amené Paul à acquérir des capacités que Paul n'avait pas. Il avait des insuffisances. Et la grâce de Dieu est venue combler ces insuffisances. Laissez-moi vous dire ce soir, la grâce de Dieu manifestant dans votre vie, dans nos vies, viendra combler nos insuffisances. La grâce de Dieu manifestée dans nos vies viendra nous amener là où nous pouvions arriver. La grâce de Dieu manifestant dans nos vies viendra nous faire sortir des situations qui... En réalité, nous étions incapables de nous en sortir de cette situation. Bien-aimés, la grâce de Dieu va se manifester au milieu des peuples. La grâce de Dieu va se manifester au milieu des nations. La grâce de Dieu va se manifester au milieu de ses enfants pour nous faire sortir des situations que nous ne pouvions pas nous sortir nous-mêmes. Cette grâce. Ma grâce est suffisante, dit le Seigneur. Ma grâce est suffisante. Et cette grâce a touché Paul, a accompagné Paul, a amené Paul à accomplir des exploits avec le Seigneur. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous accomplirons des exploits avec le Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous serons en vie pour servir le Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous aurons encore d'autres années à vivre pour accomplir l'œuvre de Dieu. Ce ne serait pas par nous. Ce n'est pas parce que nous sommes protégés comme plus que toutes les autres personnes. Ce n'est pas parce que nous avons eu des moyens de santé plus que toutes les autres personnes. Mais nous serons vivants. Nous arriverons dans les jours à venir à exister et à servir Dieu, non pas par nous-mêmes, mais par sa grâce. Alléluia. Par sa grâce, nous arriverons. Par sa grâce. La grâce de Dieu. Cette grâce a rendu Paul capable là où il était incapable. En fait, la grâce vient nous qualifier là où nous n'étions pas qualifiés. La grâce vient nous donner l'accès là où nous n'avions pas d'accès. La grâce de Dieu. Bien-aimés, la grâce de Dieu nous communique la puissance pour les services. Il dit, dans ce passage que je venais de lire, dans 1 Corinthiens 15, 9 à 10, je suis le moindre des apôtres. Je n'ai pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. La grâce de Dieu nous communique l'audace. Nous communique la puissance pour les services. La grâce de Dieu, lorsqu'elle enveloppe une vie, lorsqu'il enveloppe, elle enveloppe une personne, un ouvrier du Seigneur, un serviteur de Christ, un enfant de Dieu, cette grâce les communiquera la force, la puissance de servir Dieu comme peu d'hommes l'ont servi sur la terre. C'est ainsi que nous avons besoin de cette grâce. Nous avons besoin que cette grâce se manifeste dans nos vies. Nous avons besoin de cette grâce. Bien-aimés, le résultat que nous obtenons dans les services pour Dieu n'est pas seulement le fruit de notre consécration, mais le résultat que nous pouvons obtenir dans le service de Dieu est aussi le fruit de la grâce de Dieu. Car il y a des gens sur la terre qui peuvent être plus consacrés que nous, mais qui n'ont pas obtenu cette grâce qui se manifeste dans nos vies. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque le Seigneur se sert de nous d'une façon si particulière, nous ne devons pas croire qu'à cause de notre consécration, à cause de notre foi, parce que nous passons beaucoup de temps
dans le jeûne et la prière. Bien que nous devons jeûner et prier en tant qu'ouvriers et serviteurs du Seigneur, mais nous devons faire très attention. Le résultat que nous avons n'est pas toujours le fruit de notre consécration. Il y a aussi le fruit de la grâce. J'ai aimé ce que Pierre et Jean ont dit aux paralytiques qui se tenaient à côté du porte du temple. Lorsque ces paralytiques leur demandaient l'argent, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il est tenu à la main et cet homme marcha. Et lorsque la multitude a vu ce qui s'était passé, vous voyez cet homme être debout et marcher devant vous. Pierre a reconnu que ce n'était pas à cause de leur consécration que cet homme était en train de marcher. Mais Dieu a voulu tout simplement glorifier Jésus, son fils. Voilà pourquoi il a fait cet acte au travers de Pierre et de Jean. Il y a des résultats que nous aurons dans nos vies, dans nos affaires, dans nos ministères, qui ne sera pas seulement la cause, la raison, qui n'aura pas seulement comme raison ou cause notre bravoure, notre intelligence ou notre consécration, mais il y a des résultats que nous aurons qui seront tout simplement les fruits, les produits de la grâce de Dieu qui s'est manifestée au travers de nous. Les produits de la grâce de Dieu qui s'est manifesté au travers de nous. C'est ainsi celui qui a compris cette vérité, il marchera humblement devant le Seigneur. Quels que soient les exploits que le Seigneur fera au travers de lui, quelles que soient des multitudes qui seront sauvées, des signes et des prodiges qui peuvent accompagner cette personne, il tombera devant le Seigneur, il marchera humblement devant le Seigneur, car il le sait que ce n'est pas du tout parce qu'il a été le meilleur des hommes consacrés sur la terre que Dieu a commencé à agir ainsi, mais cela a été le fruit de la grâce. Rien que la grâce. Et Paul dit cela dans Romains 15, 18 à 20. Il dit, car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance. Il dit, c'est Christ qui l'a fait par moi parce qu'il désirait amener les païens à l'obéissance. Il dit par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem, les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, enfin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Voilà, Paul dit qu'il y a un travail qui a été fait au travers de lui, par lui, Christ a fait. Et dans 1 Corinthiens, il donne ce qui a mené, cela a mené à avoir du succès dans ce travail. C'était la main de la grâce de Dieu qui était sur lui. C'est la main de la grâce de Dieu qui était sur lui. Lorsque nous considérons le ministère de Paul, nous allons constater que c'est un ministère qui a été accompagné par une puissance extraordinaire. Dieu s'est servi de Paul par la parole, la puissance, les miracles et les signes et les prodiges ont accompagné cet homme. Mais lui-même, il reconnaît que tout cela n'était que le fruit de la grâce de Dieu. Cela ne venait pas de
du super consécration que cet homme avait. Cela ne venait pas de la connaissance supérieure que Paul avait, mais cela venait tout simplement de la grâce de Dieu qui était manifestée dans sa vie. Si nous considérons tous les œuvres qui ont été accomplies par l'apôtre Paul, nous pouvons regarder Paul comme étant un super homme. Mais en réalité, Paul n'était qu'un homme ordinaire. Il n'était qu'un homme ordinaire, mais dont la grâce de Dieu s'était saisie. Alléluia. Un homme ordinaire, mais revêtu de la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Que le Seigneur nous couvre de sa grâce. Que le Seigneur manifeste sa grâce dans nos vies. La grâce de Dieu nous suffit. Car la grâce de Dieu brise nos limites. La grâce de Dieu nous rend puissants dans l'œuvre. La grâce de Dieu nous ouvre des portes là où nous ne pouvons pas avoir d'accès. La grâce de Dieu manifeste les œuvres de Dieu dans nos vies. Ma grâce te suffit. Est-ce que pouvons-nous prier le Seigneur et dire au Seigneur en ce temps, Seigneur, manifeste encore davantage ta grâce dans nos vies. Manifeste encore ta grâce dans nos vies. Nous voulons voir encore ta grâce agir au travers de nous. Nous voulons voir encore ta grâce nous envelopper. Bien-aimés, la grâce de Dieu est suffisante pour nous. C'est le carburant qu'il faut pour nous, pour avancer avec le Seigneur. La grâce de Dieu, c'est le carburant qu'il faut pour nous, pour monter dans les hauteurs élevées avec le Seigneur. La grâce de Dieu, ta grâce nous suffit. Nous avons besoin de cette grâce. Paul priait pour que Dieu les délivre de ces difficultés. Dieu dit, tu n'as pas besoin de cela. Ce que tu as besoin, c'est que ma grâce puisse te couvrir. Car si ta grâce, ma grâce te couvre, ce que tu vois comme limite deviendra pour toi des escaliers dans lesquels tu vas dépasser. Tu vas monter pour te retrouver de l'autre côté. Car ma grâce, lorsque elle tombe sur quelqu'un, cette personne-là devient extraordinaire. Et Paul a expérimenté cela. Et je prie le Seigneur qu'il nous accorde encore sa grâce, qu'il nous renouvelle encore sa grâce, que sa grâce nous couvre, afin que dans les temps et les circonstances que nous traversons, nous ne puissions pas gémir, nous ne puissions pas murmurer contre le Seigneur, nous puissions rester debout. Que la grâce du Seigneur nous garde debout. Que la grâce du Seigneur nous garde dans la foi. Que la grâce du Seigneur nous garde dans la consécration. Que la grâce du Seigneur nous garde dans les ailes pour le Seigneur. Que la grâce du Seigneur nous garde, nous garde, nous garde. Ta grâce me suffit. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Seigneur, nous nous confions entre tes mains ce soir. Nous prions que ta grâce nous enveloppe. Que ta grâce nous couvre. Que ta grâce couvre nos familles. Que ta grâce couvre ton peuple partout où il se trouve. Ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui traversent des épreuves. Que ta grâce les fortifie, Seigneur. Comme cette grâce était venue fortifier Paul. 3 fois j'ai prié le Seigneur afin qu'il me délivre de cette écharde. Mais il m'a dit, ta grâce, ma grâce te suffit. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Couvre-nous de ta grâce, Jésus. Couvre ton peuple de ta grâce. Couvre des familles de ta grâce. Couvre des nations de ta grâce. Oui, Seigneur, ta grâce nous suffit. Merci, Seigneur, pour ce temps béni que tu nous donnes. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés, et que la grâce de Dieu soit avec nous dans nos familles. Ce dimanche, nous avons notre culte
à partir de 8h30 jusqu'à 10h. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez en paix dans vos familles et que la grâce de Dieu nous couvre. Bye bye.